l'accent aigu concerne uniquement la voyelle E. Le E avec un accent aigu se lit E. Exemple, blé, prêt, indiqué, volonté, activé. Alors, quand le E est la première voyelle en début de mot, il prend généralement un accent aigu. Éloquence, éligible, étiquette, émigré, éminence, électrique, élève, éthique. Le E peut prendre un accent aigu quand il termine un mot. Cela reste valable même si le mot est au pluriel, c'est-à-dire qu'il se termine avec un S généralement, ou si le mot est au féminin. Il va se terminer avec un autre E, sauf pour les exceptions en T ou tier. Ou aussi s'il se termine avec un E muet. Alors comme exemple, on peut déjà dire la liberté, la loyauté, la vérité, la parenté, l'amitié. Ici, ça se termine par « et » parce que pour les mots qui expriment quelque chose d'abstrait et qui se terminent par « t » ou « tier », on ne met pas de « e » au féminin, on met juste le « et ». Et là, on met bien l'accent aigu. Pour exiler, c'est au féminin, on a « et » et ensuite on a le « e ». Allié, on a évidemment le E du féminin et le S de pluriel puisqu'on a mis un lait avant. Acné, on a le S du pluriel et l'avalé, on a le E du féminin. Le E prend un accent aigu pour la terminaison du participe passé des verbes du premier groupe ainsi que le verbe être. Je suis fatigué. Fatigué est le participe passé du verbe, fatigué, ER. Donc on met « et » à la fin. Elle a été incroyable sur scène. Le participe passé d'être, c'est « été ». Thierry t'avait cherché partout. Participe passé du verbe « chercher » qui est, tout comme fatigué, un verbe du premier groupe. Le E prend un accent aigu dans les préfixes mais, des, pré. On va voir quelques exemples. Déambuler, médire, préjudice, désigner, méticuleux, préfixe. C'est le moment de passer aux exceptions. Le E ne prend jamais d'accent aigu quand il est suivi d'un X. Et cela même en début de mot. On avait dit que le E en début de mot était accentué par un accent aigu. Eh bien, si c'est suivi d'un X, cela ne fonctionne pas. Excuse, exercice, exagération, exil. Mais cette règle du E non accentué suivi d'un X fonctionne aussi en milieu de mots. Prétexte, contexte, latex. Ou en fin de mot. Alors le E en début de phrase du mot R prend un accent grave et non un accent aigu. Donc c'est une exception. Si le E est précédé d'une consonne finale comme R, Z, F ou D, il ne prend pas d'accent aigu. Nettoyer, il y a un R après le E. Né, il y a un Z après le E. Bref, un F après le E. Et pied, un D après le E. Il faut savoir aussi que quand le E est suivi d'une consonne double, il ne prend jamais d'accent aigu. Raquette, le E est suivi de 2 T. Tapette, pareil. Miette, exactement pareil. Et lunette, encore.